الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait lu et terminé l'histoire du prophète d'Allah Shu'aib alayhi salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Moussa et de Haroun alayhim as-salam. قصة موسى وهارون عليهما السلام. قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة، وهو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'histoire de Moussa, fils de Imran, et avec lui son frère Haroun alayhim as-salam. Allah azza wa jalla a cité leur longue histoire. Il l'a cité, il l'a raconté dans de nombreux endroits de son livre et avec des styles différents. Parfois en résumant, d'autres fois en citant les détails, ceci en fonction des différentes situations. Et il n'y a pas d'histoire dans le Coran plus grandiose que l'histoire de Moussa alayhi salam, car il a dû faire face à Pharaon et à son armée, et a dû faire face également aux fils d'Israël. C'est le plus immense des prophètes envoyés aux fils d'Israël. Sa législation et son livre sont la Torah, et c'est la référence des prophètes parmi les fils d'Israël ainsi que leurs savants. Ceux qui l'ont suivi sont les plus nombreux, hormis la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les plus nombreux après la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seront la communauté de Moussa alayhi salam. Et il avait une force immense dans l'établissement de la religion d'Allah et dans l'appel à celle-ci, et il avait un dévouement immense qui n'était pas présent chez autre que lui. وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحيي النساء للخدمة والامتهان. فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا، إذا خافت أحدا ألقته في اليم وربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء. ومن لطف الله بها أنه أوحى لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Moussa alayhi salam est né dans un moment où Pharaon avait été extrêmement sévère vis-à-vis des fils d'Israël. Il égorgeait tous leurs nouveau-nés de sexe masculin qui naissaient parmi les fils d'Israël, et il laissait vivre les femmes pour les faire travailler et pour les humilier. Lorsque la mère de Moussa alayhi salam le mit au monde, elle a eu extrêmement peur pour lui, car Pharaon a mis des espions qui surveillent
les femmes des fils d'Israël ainsi que leurs nouveau-nés. Et la maison de la mère de Moussa alayhi salam était au bord du Nil. Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de préparer une caisse pour son fils. Et si elle avait peur de quelqu'un, alors qu'elle place ou qu'elle jette cette caisse dans le Nil et qu'elle l'attache afin que cette caisse ne soit pas emportée par les eaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été doux envers elle également, envers la mère de Moussa, lorsqu'Allah azza wa jal lui a inspiré, comme Allah azza wa jal nous le cite dans le verset 7 de Surat Al-Qasas, « Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et nous ferons de lui un messager. » فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون وجيء به إلى امرأة فرعون آسية فلما رأته أحبته حبا شديدا وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله فقالت امرأته قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فنجا بهذا السبب من قتلهم وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. Et lorsqu'un jour, elle eut peur pour son enfant et le plaça dans cette caisse et jeta cette caisse dans le fleuve du Nil, c'est alors que la corde a lâché. Et l'eau emporta alors cette caisse qui comportait dans son enceint Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que cette caisse arrive entre les mains de Pharaon. On apporta alors cette caisse à la femme de Pharaon, Asiya. Lorsqu'elle l'a vu, c'est-à-dire ce nouveau-né, elle l'a aimé d'un grand amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que celui qui le voyait l'aimerait énormément. L'information s'est diffusée jusqu'à arriver aux oreilles de Pharaon. Il a alors demandé qu'on lui apporte ce nouveau-né afin de le tuer. Sa femme lui dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans le verset 7 de Surat Al-Qasas, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile. Où le prendrons-nous pour enfant ?» Par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa du fait d'être tué. Et ceci eut une bonne conséquence, car cela était la cause de la guidée et de la foi de la femme de Moussa en Moussa par la suite. Par la suite, la femme de Pharaon, Allah Azza wa Jal l'a guidée et lui a accordé la foi par la cause de Moussa alayhi salam. أما موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا وكاد البصر أن يغلب فيها وكاد الصبر أن يغلب فيها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة وعطش وجعل يتلوى من الجوع وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا
فحانت من أخته نظرة إليه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أن يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Quant à la mère de Moussa, elle a eu extrêmement peur et son cœur devint vide. Et elle faillit perdre patience. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Et la femme de Pharaon a présenté un certain nombre de nourrices à Moussa alayhi salam, mais il n'accepta le sein d'aucune de ces femmes. Il eut alors soif, puis se tordait de faim. Ils l'ont alors sorti à l'extérieur, dans la rue, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette situation. C'est alors que sa sœur, qui le suivait, l'a vu sur le côté sans que l'armée de Pharaon ne s'en rende compte. Puis elle s'est approchée et a compris qu'il recherchait une nourrice. Elle leur a alors dit Hal adullukum ala ahli bayti yakfulunah. Voulez-vous que je vous montre une maison qui le prendront en charge, les gens d'une maison qui le prendront en charge? Wa hum lahu nasihun. Et ils sont dignes de confiance. Nous l'avons alors, Allah Azza wa Jal dit, nous l'avons alors rendu à sa mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne soit pas attristée, et afin qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة وكيف تنقلت به الأحوال قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها. Puis il dit rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal dans cette même sourate, dans sourate Al-Qasas, a cité l'histoire de Moussa alayhi salam de façon précise et claire, et comment il est passé d'une situation à une autre. La lecture de cette sourate est entièrement suffisante et ne nécessite pas d'explication tellement ces versets sont clairs et explicites. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va faire, c'est que l'on va lire ces versets de Surat Al-Qasas qui nous racontent la suite de l'histoire de Moussa alayhi salam depuis que Allah subhanahu wa ta'ala l'est rendu à sa mère. On va d'abord lire en arabe, puis l'on lira en français. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه
قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قال ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de cette histoire de Moussa alayhi salam, dans le verset 13 de Surat Al-Qasas, il dit Azza wa Jal selon le sens, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, c'est-à-dire lorsque Moussa alayhi salam eut atteint l'âge de la maturité, et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes le hukm, la prophétie, et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui le fit passer de vie à trépas, c'est-à-dire qu'il le tua. Moussa dit, ceci est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit, Seigneur, si je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui pardonna. C'est vraiment lui le pardonneur et le très miséricordieux. Il dit, Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moussa lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite, c'est-à-dire celui qui avait appelé Moussa la veille, dit, ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. Il sortit de là craintif, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, regardant autour de lui, il dit, Seigneur,
sauve-moi de ce peuple d'injustes. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Et l'on verra par la suite que Moussa alayhi salam ne connaissait pas la route et il n'avait pas de guide avec lui. Pour cela qu'il a demandé à Allah azza wa jal, فَعَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite, c'est-à-dire sur le bon chemin qui m'amènera vers la ville de Madian. Puis Allah azza wa jal dit, selon le sens, et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, c'est-à-dire Moussa, en s'adressant à ces femmes, « Que voulez-vous » Elles dirent, « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Il abreuva les bêtes pour elles, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, puis retourna à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Puis l'une des 2 femmes vint à Moussa alayhi salam, d'une démarche timide, et lui dit, « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut arrivé auprès de lui, c'est-à-dire auprès du père des 2 femmes, et qu'il lui eut raconté son histoire, il, c'est-à-dire le vieux, dit, « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux injustes. » L'une d'elles dit, c'est-à-dire l'une des filles, dit, « Ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit, c'est-à-dire le père, « Je voudrais te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, incha'Allah, du nombre des gens de bien. » C'est conclu entre toi et moi, dit Moussa. Quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Puis lorsque Moussa eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre. « Ô Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur des mondes. Jette ton bâton. » Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir à toutes jambes sans se retourner. « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche, sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour dissiper ta crainte. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens rebelles. » « Seigneur, dit Moussa, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » Allah Azza wa Jal dit selon le sens, « Nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous serez, vous 2, et ceux qui vous suivront les vainqueurs. » Puis quand Moussa leur vint avec nos prodiges évidents, c'est-à-dire lorsqu'il est parti accompagné de son frère vers Pharaon et ses notables, ils dirent, c'est-à-dire les notables de Pharaon, « Ce n'est là que magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. » Et Moussa dit, « Mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. » Et Pharaon dit, « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman
allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu aux injustes. Puis Allah Azza wa Jal dit, nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens du feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie d'ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils feront partie de ceux qui sont privés de la miséricorde. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on continuera la lecture du livre de Cheikh Sa'di rahimahullah, lorsqu'il cite les différentes morales que l'on tire et dont l'on profite de l'histoire de Moussa alayhi salam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.